Bonjour tout le monde et bienvenue déjà dans ce 14e épisode dans Forgeons dans l'histoire des Foreurs, l'épisode que je reçois des joueurs des Foreurs qui ont marqué l'histoire à la façon. Comme vous avez vu au début, je vais recevoir aujourd'hui Nicolas Ouellette. On va parler de son parcours de ses 4 saisons avec les Foreurs. Donc, je vais lancer l'intro et on le reçoit tout de suite après. Bonjour Nicolas, ça va bien? Salut, ça va bien toi? J'espère, merci encore d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir de te recevoir. Ça fait une deuxième fois qu'on se parle. Ouais, merci de l'invitation, je suis content d'être là encore. Ça fait plaisir. T'as été un choix de 9e ronde, 147e au total. Pensais-tu atterrir à Val d'Or à ce repêchage-là? Honnêtement, dans mes souvenirs, il me semble que oui. J'étais arrivé au Ok. repêchage, j'avais une cravate verte. OK. Puis j'avais eu, je pense, 3 ou 4 entrevues avec les Foreurs. Puis Mhm. c'est là que j'ai abouti, fait que j'étais énormément content. T'avais-tu un peu la peur de venir dans un petit marché comme Val d'Or? Bah, ça dépend. Au début, tu sais, je connaissais pas grand-chose de Val d'Or. OK. Puis j'ai beaucoup de personnes, par exemple, qui ont joué pour les Foreurs ou qui ont déjà été à Val d'Or. Fait que OK. j'avais pas vraiment peur, j'avais plus hâte de Mhm. vivre l'expérience, puis Mhm. j'avais juste entendu des bons mots de la ville. OK. Te rappelles-tu de ton premier match? Comment ça s'avait déroulé pour toi? Mon premier match, j'ai joué à 16 ans à Drummondville. OK. C'était intimidant, je me rappelle, je pense que j'étais assis à côté, d'Aubé Kubel dans la chambre. Ouais. Fait que c'était quelque chose, là, puis de les voir à l'œuvre dans un vrai match, c'est une belle expérience. J'étais quand même Mhm. intimidé, mais tu sais, j'ai bien fait ça, puis Mhm. on a gagné en plus dans mes souvenirs, fait que c'était bien le fun. Surtout cette année-là que tu as joué un match, je pense qu'ils se sont rendus en demi-finale, là. C'est quand même une grosse équipe, il y avait encore le même noyau, hein. Non, c'est ça, il y avait des bons joueurs, puis je pense qu'il y avait 3-4 gars repêchés dans la Ligue nationale. Mhm. Fait que non, c'était assez impressionnant là, pour un baptême dans la JMQ, là. Y a-tu un joueur qui t'a pris un peu sur son aile quand t'es arrivé avec les Foreurs? Je pourrais dire qu'il y en a peut-être 2, peut-être, OK. François Beauchemin puis, Mhm. Olivier Galipeau. OK. Tu sais, Galipeau, on vient un peu du même coin, fait que il Mhm. m'a vraiment aidé, puis, Beauchemin, j'étais assis à côté de lui dans la chambre. OK. Puis, je dirais que c'est ces 2 là qui m'ont, vraiment le plus aidé, mettons, à m'acclimater dans une nouvelle ville. À ton premier camp à Val d'Or, ils t'ont retourné tout de suite Midget 3 après. Qu'est-ce que tu avais amélioré à ton retour? Définitivement mon côté physique, tu sais, moi, j'étais un petit joueur, je pèse pas beaucoup, puis, je me Mhm. rappelle, ben beau, quasiment avoir fait l'équipe à 16 ans, mais je perdais toutes mes batailles. Fait que, je me OK. rappelle Mario, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit: «On va travailler Midget 3, Mhm. essayer de prendre un peu de force physique, gagner plus mes batailles», puis je pense que ça a bénéficié, puis j'ai vraiment appris, Midget 3, ça a aidé que je retourne là. Deuxième camp, tu fais l'équipe, c'était sûrement ton but ultime. Ouais, moi, j'étais arrivé à Val d'Or à 17 ans, le couteau entre les dents. Il y avait OK. 0 chance qu'il me retourne à la maison. Fait que j'ai mis bouchée double durant l'été, puis je voulais vraiment faire partie, de cette organisation-là. 4 saisons à Val d'Or en tout. Qu'est-ce que tu aurais voulu changer ou que tu n'aurais pas pu changer? Définitivement, la pandémie. OK, ouais. Je pense que ça nous a vraiment impactés, surtout nous les joueurs de 20 ans. Ouais. Mais autrement, je changerais rien. J'ai tellement eu de plaisir à Val d'Or, puis je me suis fait des amis pour la vie, fait que c'était vraiment les 4 plus belles années de ma vie, là. C'est quoi ton plus beau souvenir de Val d'Or? Ou des joueurs ou des gars? Val d'Or, moi, c'est, quand on a battu, Shawinigan en 6. On les avait OK. éliminés à la maison. Je me OK. rappelle, l'aréna, le Centre Québec, il était plein, puis, on avait OK. gagné, puis je me rappelle que je shakais. C'était l'atmosphère, j'avais jamais vécu ça dans ma vie. Tu sais, à Mhm. 17 ans, tu sais, je voyais ça gros, mais Mhm. c'était vraiment impressionnant. Toute la ville était derrière nous, Mhm. puis on a causé une vraiment bonne surprise, là.
T'en as parlé un peu de la COVID, mais côté joueur, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez su, comment ça s'est déroulé, toute Ben, histoire? moi, je faisais un cours à distance, j'étais en haut dans l'aréna. Je Ok. faisais mon cours, puis là, ça a sorti. On était, je pense, 5-6. Puis Mhm. là, on était tous quasiment dévastés, mettons. Mhm. Puis, parce que cette année-là, en plus, on avait quand même une pas pire équipe. Je pense qu'on serait bien débrouillé en série, peut-être passer une ronde ou deux. Ouais. Là, ça arrive. Fait que, non, je pense qu'on était pas mal shaké. Là. Au début, je pense que c'était supposé peut-être s'arrêter une couple de jours. Mhm. Finalement, ils ont décidé de mettre fin à 100%. Fait que, non, c'était rough. Avoir joué une année de plus, t'aurais vécu la finale aussi de la coupe, là. Mais c'est ça, l'autre année d'après, il y avait un méchant bon club, par exemple, là. Ouais. C'est sûr, ça aurait été quelque chose que j'aurais voulu profiter, mais Mhm. j'ai quand même eu du fun, là. Ouais. Puis avoir vu un jeune Robida comme ça qui commençait, je pense que c'était sa première saison quand tu étais là. Ouais, Justin, c'est un des gars qui m'a le plus impressionné dans ma carrière junior, là. Ok. À 16 ans, on dirait qu'il jouait comme un gars qui en avait 18, là. Puis, tellement il était tellement mature, physiquement puis émotionnellement. Fait que Mhm. je suis pas surpris qu'il ait eu du succès, puis il a pas fini d'en avoir, là. En tout, 153 points en 217 parties à Val d'Or. Comment ça fait d'avoir joué tout son junior avec les Foreurs? T'as le logo tatoué sur le cœur, ça c'est sûr. Ouais, c'est quand même une bonne fierté. Je Ok. pense que, surtout de nos jours, c'est rendu rare, qu'un gars fait 4-5 ans dans la même organisation. Tu sais, moi, les Ouais. Foreurs m'ont repêché. Mhm. Puis, j'ai toujours eu confiance envers l'organisation. Puis, non, c'est quand même de quoi je suis quand même, assez Mhm. fier, mettons, là. Puis ben, tu l'as pas vu, mais t'as joué avec Jérémy Michel qui a battu le record de l'homme d'affaires des Foreurs. Ben oui, C'était ben son oui. ultime, là. Ben oui, j'ai vu ça quand j'ai vu passer ça, j'étais quand même content pour lui, tu sais, c'est un gros accomplissement, là, tu sais, Jay, Mhm. commencé 16 ans jusqu'à Mhm. 20 ans, puis, je pense qu'il a pas manqué une game. Fait que, Non, c'est ça. Il m'a expliqué, je l'ai reçu en entrevue, puis il disait il jouait blessé, puis il était pas supposé de jouer, mais lui, il mmh voyait juste ce record-là, puis Mais là, il l'a eu. good for him, là, c'est vraiment incroyable, honnêtement, là. Mais là, avec le calendrier qui descend l'an prochain à 64 games, ce record-là, il va-tu être intouchable? Ouais, Peut-être que oui. ça va se resserrer d'après moi. D'après moi, Jay, il va être là longtemps, là. Si un jeune ne voudrait pas venir à Val d'Or, c'est quoi que tu lui dirais pour le convaincre? Aïe, aïe, je dirais Val d'Or, même les gars qui se font échanger, mettons, puis ils s'en vont à Val d'Or, sont tous déçus, puis ils repartent de Val d'Or, puis ils pleurent. Ok. Fait que moi, je dirais, il faut que tu y ailles, tu vas voir, tu vas capoter. Les fans sont derrière l'équipe, ça a aucun bon sens. Mhm. La ville, oui, elle est petite, mais comme, tu sais, tu vas te faire des nouveaux chums, les gars, vous allez vous rapprocher, tu sais, vous êtes tous dans le même bateau, vous êtes tous loin. Mhm. Puis, c'est ça, tu vas te faire des souvenirs pour la vie, là. C'est vraiment une belle opportunité, là. Les voyages en autobus, c'est là ça doit ressouder comme plus l'équipe. Ah ouais, tellement. Comme je pense, nous autres, dans le temps, on allait en maritime, dans les maritimes en avion. Ok. Mettons, la plus longue ride de bus, je pense que c'était à Baie-Comeau ou Rimouski. Ok. Puis c'est vraiment là que tu tisses le plus de liens possible, là, dans Mhm. l'autobus, aux hôtels, au Mhm. souper, au dîner. Tu as Mhm. tellement de chance de te faire des nouveaux chums, là, fait que c'est le fun. Des fois, quand tu vois les gens de l'organisation mettre tant d'argent que ça doit être quand même le fun pour vous autres, là, tu sais, mais les voyages, les hôtels, tout ça, c'est Mais tout oui, le c'est sûr, tu sais, nous autres, on tripe, là, on manque de l'école aussi, là, fait que c'est Ouais, plus non, c'est sûr. ça aussi, là. Mais comme on est tellement chanceux, tu sais, des fois, on peut partir, 4-5 jours, puis on revient dans la nuit. Fait Ok. que, c'est vraiment, faut que tu en profites parce que maudit que ça passe vite, là. Ok. Y a-tu un joueur, un entraîneur qui t'a marqué à Val d'Or? Moi, je dirais, Mario Durocher. Mario, c'est Ok. vraiment lui, qui m'a donné ma première vraie chance, mettons. Puis, Mhm. c'est lui qui m'en a appris le plus sur le junior majeur, comment ça fonctionnait. Comme Mhm. au début, Mario, il a l'air vraiment difficile d'approche, mais Ok. quand tu apprends à le connaître, puis, tu pas gêné, tu peux aller le voir, sa porte est tout le temps ouverte, puis Mhm. il peut te dire tes 4 vérités, mettons, mais tu en sors tout le temps grandi, là. Fait que je dirais que c'est Mario, là. Puis toi, t'avais su comme DG Pascal Daou, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, moi, dans le Ouais. fond, mon premier DG, c'était qui déjà? Je me rappelle C'était-tu pas. Rouleau? Non, Alexandre Rouleau? c'était Dominique, je me rappelle plus de son nom, il s'appelait Ok. Dominique. Ok.
Mais après ça, c'était Pascal Daou. OK. Puis là, il y a eu beaucoup de changements. Là. Tu sais, moi, mes 4 années à Val d'Or, on a eu 4 coachs. OK, ouais, non, c'est ça. Ça... Tu sais, on a eu Mario, après on a eu Pascal Réaume, après ça on a eu Pascal Daou. Puis là, on a fini avec il coach à Shawinigan. Là. Je me rappelle pas de son OK. nom. Ah ouais, OK, ouais, lui qui est... Ouais, ouais, j'ai un blanc de mémoire aussi, là, Ouais, moi mais... aussi, j'ai un bon blanc. Ça fait longtemps. Mais avoir 4 coachs différents, sais-tu comment que tu fais ça comme joueur, tu fais ta job, puis... Ben, c'est sûr que, tu sais, quand t'es junior, puis la première fois que ça arrive, t'es un peu mélangé, tu sais. Ouais. T'as jamais vécu ça dans ta vie, mais comme, tu sais, il faut que tu te réapprennes un nouveau système de jeu assez rapidement. Tu sais, au moins, on a Ouais. la chance de pratiquer à chaque jour. Fait que, tu sais, Mhm. mais il faut que tout le monde buy-in, sinon ça marche pas. Mais c'est quand même assez spécial, 4 coachs en 4 ans. Là. C'est Daniel Renaud, je me trompe pas, c'est Daniel ça? Renaud, ouais, 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 ouais. c'est ça. Ouais, ça, il avait fait l'année qu'ils se sont rendus à la finale, puis après ça, je pense qu'il est parti à Shawinigan. Ouais, ouais. Puis là, ça fait 3 ans qu'on a le même coach à Val d'Or. Puis Ouais, ben ça, ça veut dire que ça veut dire que ça va bien. mais là, l'année passée, avec l'année qu'ils ont eu les Foreurs, je sais pas si tu as suivi, on a eu la pré-saison depuis la première saison totale, Mhm. là, c'est Ouais, j'ai 35 suivi ça points. un peu. Là. Mhm. Ben là, on a le deuxième, troisième choix si tout va bien. Fait que Ouais, ça va, ça ça peut va aider. vraiment aider. Là. Puis voir un Philippe Veilleux, 16 ans, qui est le meilleur pointeur de l'équipe, Mhm. Ouais, j'ai c'est vu tout ça. un avenir. J'ai vu ça. C'est assez impressionnant, là. Surtout de Ouais. nos jours, là. Les gars, ça change, là. Fait que, Mais ce gars-là, il contrôle le power play comme j'ai mhm. rarement vu ça à Val d'Or. À Fait 16 ans surtout. Là. imagine, mais qui a 18, 20, 18, 19 ans, tu sais, Non, c'est c'est ça. pas drôle. Là. Non. En plus, qu'il est sorti 11e au total, comme il aurait pu être top 5, même top 10, ce Ah, ben, gars-là. c'est un vol, dans le fond, fait que tant mieux. Ah Là. ouais. Mhm. Présentement, c'est où que t'en es dans ta carrière de joueur? Ben, moi, j'ai commencé l'année dans East Coast. OK. Fait que ça a été pas si pire, mettons, pas trop Mhm. satisfait. Puis en février, j'ai eu une offre pour aller jouer en Angleterre. Fait OK. que j'ai été finir l'année là-bas, puis c'était vraiment une belle expérience. J'ai vraiment eu du plaisir. Mhm. Puis là, j'essaie de re-signer là l'an prochain. On OK. verra. Mais comme ça a vraiment bien été là-bas. Là. C'est dans tes projets de re-signer en Europe, t'as aimé ça? Ah oui, définitivement. J'ai des OK. options, mais là, je réfléchis un peu. OK, c'est bon. Fait que merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite une bonne soirée, puis bon succès dans ta carrière. Un gros merci. Merci pour l'invitation. Bonne soirée aussi. Plaisir. Merci. Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Là-dessus, on se dit certainement à la prochaine avec un autre joueur des Foreurs.